Donc bonjour et bienvenue pour ce jour 12 de l'Advent of Code. Bonjour Anvu. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Alors en regardant vite fait, en fait ça ressemble beaucoup à du plus court chemin. On va lire l'énoncé rapidement. Donc c'est un algorithme de montée de colline. On essaie de contacter les elfes en utilisant notre appareil portatif. Mais la rivière qu'on suit doit être trop basse pour recevoir un signal décent. Donc on demande à l'appareil pour une cartographie des hauteurs, je ne sais même plus comment ça s'appelle, les cartes de niveau comme ça, de la zone qui nous entoure. C'est notre entrée de puzzle. Donc, cette cartographie-là montre la zone locale vue du dessus. Et c'est découpé dans une grille avec l'élévation de chaque rectangle sur la grille qui est donnée par une lettre minuscule simple. Où A, c'est le plus bas, B, le second, ainsi de suite, jusqu'à Z. Donc, l'élévation va de A à Z. Dans cette cartographie des hauteurs, il y a des marques pour notre position courante, grand S, et l'emplacement qui devrait avoir le meilleur signal, c'est E. Notre position courante, S, a l'élévation A. Et l'emplacement qui devrait avoir le meilleur signal a une élévation de Z. Donc, on aimerait atteindre E, mais pour s'économiser, on voudrait le faire en un minimum de pas possible. À chaque pas, on peut se déplacer exactement d'un carré, d'un pas en gros, vers le haut, la gauche, la droite ou le bas. Pour éviter d'avoir à utiliser notre matériel d'escalade, l'élévation du pas de destination peut être au plus 1 au-dessus que l'élévation de notre position courante. Ce qui veut dire que si on est sur une case M, on peut aller sur du N, mais pas du O, PQRS, etc. Ce qui veut dire que l'élévation de la destination peut être beaucoup plus basse que l'élévation de notre truc courant. Donc par exemple, si on est au S, on peut aller sur du A directement, pas de souci. Donc là, on commence en haut à gauche, et après il fait un plus court chemin, C, il descend juste vers le C, D, E, F, il fait le tour pour remonter, tac, 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 tout ça. Ok, donc là, sur cet exemple-là, on peut y arriver en 31 pas, donc c'est ce qu'on va mettre dans notre jeu de test d'entrée. Et on va le faire sur notre puzzle input que j'ai pas encore copié, donc j'ai encore rien copié. Donc on veut faire notre jeu de test, on a dit en 31 pas. Donc l'application de notre partie 1 sur le Day12 sample, il devra faire 31. Le Day12 sample, il nous est donné juste au-dessus, c'est cette carte-là. Hop. Donc là, on va vouloir la position du S, la position du E, qui vont nous intéresser. Quelle row, quelle colonne. Et on va vouloir les remplacer par des élévations A et Z, potentiellement. Et donc le Day12, ça va être notre input. On va aller le récupérer de suite. Et mon input, il est en bas, il est ici. On va copier-coller ça. J'espère... Ça m'a l'air grand quand même. Non, ça va. En fait, c'est du 41 par 100. Ça devrait aller. Peut-être on pourra trouver une heuristique un peu mieux, mais après, au pire, ça fait quand même... Ça fait 4181 caractères, ça fait 4000 et des brouettes positions à analyser. Pour l'instant, c'est rien, quoi. Je pense que la partie 1, ça va passer sans trop se prendre la tête niveau algo. Ok, donc nos tests s'exécutent. Pour l'instant, ils ne font rien. Ils font une belle not implemented exception, parce qu'on n'a pas encore écrit la partie 1. Donc, ce qu'on veut déterminer là, on veut la starting pose, et on veut la ending pose, en gros.
Ou start, on va les appeler juste start et end en fait. Donc start, je sais plus écrire. C'est les lines. On cherche. Je réfléchis. On cherche. On va faire bête et méchant en fait. On va juste faire un late init là-dessus. Ah, on peut pas le faire sur les variables locales, là c'est juste... Ouais non. Ok, donc on va pas faire ça. Pour l'instant on va les initialiser, ça sera pas 0, ça sera pause. Je sais pas si... Qu'est-ce que c'est ma classe pause là? X, Y. Je vais faire un truc avec row colonne. Probablement. Donc si c'est pas des positions, ça sera des... Si, on va faire des positions, mais on va les créer ici. On veut quoi? On veut un val row de type int et un val call de type int. J'ai pas envie de me prendre le chou. On en a plusieurs dans le même package, c'est ça? C'est une redéclaration parce que je l'ai exposé aussi comme un bourrin dans l'autre jour, c'est ça? Dans le jour 9. C'est ici qu'on a un post, ouais. Là j'ai pas le nom du package, si pourtant je pensais qu'il était scopé au package, mais visiblement pas. On va appeler ça des grid pause, et comme ça on sera plus embêté. Donc ici, je le définis bêtement, ça veut rien dire, c'est juste pour l'initialiser. On pourrait l'initialiser à nul en fait. Mais après on devra faire des null check partout, j'ai pas envie. Ici, je vais juste faire bêtement for row in lines.indices. On va faire bête, hein. Bête et méchant. If lines de i de row contains de s. Alors on va affecter, on va faire que start égale grid pause de row et de lines de row.index. C'est après. Et on va faire pareil pour le end, comme ça, on se prend plus le chou. Je crois que c'est un E majuscule. E majuscule. Et déjà, on va voir si on récupère bien sur nos cas d'exemple, start et end. Et ici, on va faire un return 0, parce que pour l'instant, on se fiche de ce que ça fait. On commence en 0,0 et on va en 2,5. Ça me paraît cohérent par rapport à ce qu'on avait. Donc 0,0 c'est bien. Et 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas mal. Ok. Donc on a récupéré les positions. Est-ce qu'on les remplacerait pas par leur hauteur? Je pense qu'on s'en fout en fait. Je pense qu'on s'en fiche. Et donc là, on va juste faire un parcours d'arbres bête et méchant. Ça, est-ce qu'on peut en faire une méthode? Ou est-ce qu'il va me crier dessus? Non, c'est pas mal. On va extraire ça dans une méthode starting positions à partir de notre grid.
Ok, donc ça, c'est bien, on le replie, on s'en fout, on n'y touche plus. C'est plus vraiment des VAR, des VAL, ça devrait suffire. Et on n'a plus vraiment besoin de les print. Donc, là, on a nos positions. Là, on va avoir en gros la liste des positions, une liste mutable des positions à parcourir. On peut même carrément mettre ça dans une priority queue si on veut. On veut le nombre de pas, donc on va quand même le garder. En gros, on va avoir besoin de visited, qui sera une mutable list, un mutable set de positions. Donc de grid pose. On va avoir besoin de... J'aime bien les appeler comme ça, visited et to visit. Qui sera égal à, on sait pas encore trop quoi, mais en gros, c'est soit une priority queue, soit juste une liste, hein, ça devrait suffire aussi. Cette data class là, on va y rajouter une méthode neighbors. Donc les neighbors, ça va retourner une liste ou un set, peu importe, un set c'est très bien, de grid pose. Et en fait ça va retourner un set of de grid pose de row -1 call grid pose de row +1 call grid pose de row call -1 et grid pose de row call +1. Donc ça c'est les 4 voisins d'une position donnée. On peut en faire une expression body. Voilà. On filtrera ceux qui sont bien dans la grille, etc. Hein, pour pas sortir, et on filtrera ceux dont l'élévation est cohérente. Mais ça, on le fera sur notre sur nos lines là. Je sais pas si j'en fais pas carrément une map. Si, probablement. Donc en gros, on peut faire un lines.mapIndexed de row virgule line, et là on va retourner un line.mapIndexed de call virgule C, le caractère, et là on va pouvoir mapper tous ces trucs là. Donc en gros, qu'est-ce que je veux? Je veux en entrée, je veux une grid pose de row call, et je veux mapper ça vers l'élévation. Donc là on peut en profiter pour faire un when sur le C et distinguer 3 cas. On peut avoir le start, auquel cas on va dire que c'est hauteur A. On va avoir le end, j'ai pas besoin de ça probablement, auquel cas c'est une hauteur Z. Et pour tous les autres cas, on va juste retourner C. On va formater ça un peu plus joli. Donc ça, je retourne pour chacun des paires de position et valeur de hauteur. Et du coup, tout ce truc-là, je peux juste en faire une map. Pas du tout. Pas du tout, parce que ça va me faire une liste de ces trucs-là. Donc c'est un flat map que je veux. Et c'est ça que je peux convertir en map. Non, c'est l'autre qui est un flat map, c'est pas celui-là. Pardon, je fais n'importe quoi. Qu'est-ce qui lui va pas ici? Non, c'est bon.
Donc là, on peut s'amuser à afficher la map, mais on s'en fiche un peu, je pense. On va extraire la méthode. Ça va être un to 8 map des lines et ça va return le 8 là. Ok, du coup on va changer le return type et on doit pouvoir lui dire d'inliner ça. Hop, et du coup on peut virer ça, en faire un expression body. Et on va concaténer ça parce qu'on n'a plus besoin de le voir. Ok, donc pour l'instant, on va faire bête et méchant. Pour l'instant, on va dire que les seuls qui font qu'on visite pour l'instant, c'est ma starting pose en fait. C'est start. Donc tout visite, ça va être une liste de ceux qu'on va devoir visiter. Ici, on va faire une bête boucle while. While to visit .is not empty. Donc tant que c'est pas vide, on peut visiter. Ici, il exception. Non, pas de jeu. On va pas faire du RMI. On va faire un. Ici, on va throw. Hein. Bon, je fais n'importe quoi. Un supported operation, par exemple. On dit no pass found to exit. Donc en gros, dans cette boucle while là, à chaque fois on va dépiler le premier élément de la liste. Ouais, du RMI, je n'en ai pas fait depuis longtemps non plus. On va dépiler le premier élément de la liste et on va ajouter au fond de cette liste de trucs à visiter tous les voisins de la position qu'on vient de voir. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'il va falloir qu'on stocke aussi le nombre de pas. Ça, c'est juste pour l'avoir à la fin. Pour avoir le résultat, dire j'y suis arrivé en 31 pas. En fait, on n'en aurait pas vraiment besoin. On trouverait le plus court chemin. On pourrait aussi stocker toutes les cases visitées ou un truc comme ça. On va voir. On verra ce dont on a besoin. Pour l'instant, on va faire naïvement. Donc en gros, ici, il faut que je récupère le premier élément de cette liste-là. Donc on va l'appeler first, par exemple. Égal to visit. Point. Remove de 0, un truc comme ça, je crois qu'on peut faire. To visit, c'est pas une liste, c'est une mutable list, parce qu'on va vouloir changer son contenu au fur et à mesure. On veut dépiler le premier élément, d'ailleurs. Et... alors, je sais pas si on a du pop, probablement pas. Remove add 0, c'est mieux. Hein. Donc ça va nous retourner l'élément qu'il a supprimé de la liste, et la liste sera plus courte de 1. Et le first, là, on peut dire que c'est en fait la position courante et les steps. D'accord, vu que c'est une paire, c'est des paires ici qu'on stocke. Et en fait, ici, en gros, c'est if current égal à end et que 8 de .getValue de current égal à... vu qu'on sait que le dernier c'est le Z, non, on s'en fout en fait. On vérifie juste que si le current égale à end, alors il nous suffit de return les steps. Ça c'est le cas d'arrêt, le cas final. Donc c'est si on est arrivé sur la dernière case, on sait qu'on est dans un cas de plus court chemin parce qu'on a visité tous les trucs de chemin plus court avant. Et donc on peut retourner bêtement le nombre de pas qu'on a mis. Et si c'est pas le cas, donc j'ai pas besoin de mettre un else, hein, on a fait un return juste avant. Si c'est pas le cas, je vais me contenter d'ajouter dans toVisit, on va faire un add all. On va faire un add all d'un truc qu'on va calculer là. En fait, on va prendre la position courante, on va calculer ses neighbors, et on va filtrer tous ceux qui sont cohérents. Donc on veut quoi? On veut que 8.keys
.contains de it. Alors qu'est-ce qu'il lui va pas par contre? Il veut une collection de paires de grid post int. Ah, il faudra les mapper. À la fin, on va les mapper avec it to steps plus 1. Donc les voisins de la position où je suis, c'est forcément tous ceux qui... C'est forcément ceux qui sont à un pas de là où j'étais. Il y a un autre truc qu'on va faire, c'est if visited.contains de current. On l'a déjà visité, ça veut dire qu'on a déjà trouvé un moyen d'arriver à cette case-là plus vite, donc on va juste dégager plus vite. Et sinon, on va pouvoir l'ajouter, ajouter notre position courante à la liste des visités. Donc je reprends. Je dépile la tête de la liste. Si je l'ai déjà visité, je skip l'élément, je continue à ma boucle while. Si c'est pas le cas, je dis je viens de le visiter. Là, je vérifie si c'est la position finale. Si c'est la position finale, j'ai mon résultat. Et ici, je me contente d'ajouter à la liste des cases à visiter tous les voisins de la position courante qui vont matcher toutes les conditions que je vais y mettre. Donc je veux que le voisin il fasse partie de la grille. J'ai pas envie de sortir de la grille en fait. Et je veux aussi que le voisin... Je veux que le voisin... Je veux que le voisin, sa position, soit supérieure ou égale à la mienne plus 1, quoi. On veut juste qu'il y ait une différence de 1 vers le haut, ou alors qu'il soit plus bas. Donc pour moi, ça va être juste un index of de quelque chose. On va stocker ça avant. Val... comment je vais appeler ça? Donc c'est des caractères hein, que j'ai, donc... Donc en gros, on va faire juste de A à Z. Et ça, on va le convertir en liste pour pouvoir retrouver facilement l'index des éléments là-dedans. Donc en gros, le charSide.indexOf, ça va me donner cette petite condition, next plus current plus 1 ou plus petit qui m'a fait perdre du temps. Ouais, je l'avais bien lu direct, du coup, je pense. Du coup, ça devrait pas trop poser de problème. Effectivement, probablement que si tu le laisses pas aller plusieurs cases en dessous, tu trouves pas les bons trucs. Ça doit être fait exprès. Index_of de 8.getValue, on va y arriver, de neighbor. Donc on va calculer la current 8 juste au-dessus, parce que elle est valable pour l'ensemble de mes trucs, j'ai pas envie de la recalculer à chaque fois. Donc val current 8 égale. C'est la même chose que ça, sauf que c'est pas avec le neighbor, c'est avec le current. Donc ça me paraît pas mal. Donc, on va l'écrire plus simplement, je vais le passer de l'autre côté. Donc on veut que la position de la destination soit inférieure ou égale au current 8 plus 1. Donc là, j'ai filtré les voisins. J'ai pas besoin de filtrer ceux que j'ai déjà visités, parce qu'en fait, je vais les empiler et je vais les dépiler direct. Donc ça coûte pas grand-chose. Là, il me dit quoi? Je peux le rendre private. Effectivement, je ne l'utiliserai qu'ici. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense qu'on va essayer d'exécuter nos tests, voir ce que ça donne. Donc on trouve le bon résultat pour le sample. Là, on trouve le 31. Du coup, probablement que notre valeur là, le 361, ça va être la bonne pour notre input. On va voir ça.
Ok, parfait. Parfait, parfait. Alors que vous montez la colline, vous suspectez que les elfes voudront le transformer en chemin de randonnée. Le début est vraiment très scénique, donc il y a un joli paysage. Cependant, peut-être qu'on pourrait trouver un meilleur point de départ. Pour maximiser l'exercice pendant qu'on randonne, le chemin devrait démarrer aussi bas que possible, à l'élévation A. Le but est toujours la case marquée avec le E. Cependant, le chemin devrait toujours être direct, en prenant le moins de pas possible pour atteindre son but. Donc en gros, on veut trouver la case à l'élévation A. Donc on veut trouver le chemin le plus court de n'importe quel carré à l'élévation A jusqu'au E. Ok. Donc en fait on va considérer tous ceux qui sont à A, donc ceux-là plus celui-là. Donc il y a 6 choix de position de départ, donc tous les A. Ok, c'est facile en fait. 5 marqués A plus celui qui est marqué S, qui compte aussi comme étant à l'élévation A. Si on démarre en bas à gauche, on peut l'atteindre plus rapidement. Non, en 29 steps, le plus petit possible. Ok, donc en gros, on veut le plus court chemin qui va de n'importe quel A au E. Si je dis pas de bêtises. Ouais, en brute force, on va pas en avoir 100 000. Hein. Ça devrait le faire. Si notre algo, là, il a pas été très lent, on va vérifier ça vite fait. On va vérifier notre run. Il a mis 148 millisecondes. Si on doit faire même x100, on n'aura pas trop de problèmes, en fait. Hein. Donc, la partie 2, ça va être assez facile, je pense. On va faire la même chose. Part 2. Part 2. Là, on a dit 29 pour celui-là. Et ici, ça sera plus petit que ça. Mais on ne sait pas encore combien. Alors, je rajoute la fonction partie 2, qui prend les mêmes paramètres, que je vais remonter au niveau de l'autre pour qu'on y voit un peu plus clair. On va voir si on peut extraire d'autres trucs aussi. Parce qu'en fait, ça va être la même chose, mais avec un point de départ différent. Donc tout ça, on va l'extraire dans une méthode qu'on va appeler shortSpace. On veut pas qu'elle throw. En fait, s'il y a un throw, on est un peu emmerdé. J'ai pas envie de retourner maxint non plus. Par contre, on peut faire autre chose. On peut retourner une option, dire est-ce qu'on a un résultat ou pas. C'est plutôt ça qu'on va faire. Donc ce truc-là, moi je vais l'extraire dans une méthode que je vais appeler shortSpace. Pour l'instant, on peut lui laisser le end, on s'en fout, ou alors on peut lui faire calculer après, peu importe. Ça change pas grand-chose. Je pense qu'on va lui laisser un paramètre, hein, on s'en fout. Et elle peut prendre la map, ou alors on peut lui mettre à l'intérieur. Non, parce qu'on en aura besoin. On va lui passer aussi. Mais en gros, mon idée, c'est j'extrais mon shortSpace, et ici, au lieu de me retourner un int, on va plutôt retourner une option de type int. Même pas. En fait, on va faire plus malin que ça. On va retourner un int point d'interrogation, donc un type int nullable. Dans le cas, on continue à faire le return, et ici, on va juste return nul. Si je sais taper, ça ira mieux. Ok. Et donc, dans ce cas-là, on va juste forcer le retour. On sait qu'on aura un vrai résultat. Et on s'en fiche. Du coup, je prends ça. Je vole cette méthode-là que je passe en dessous, histoire qu'on y voit plus clair.
Mais en fait, on n'a plus besoin de voir son contenu pour l'instant. Ok. Donc là, normalement, si je relance mes tests, ils devraient toujours marcher. Ok, la partie 2, c'est normal, hein, on l'a pas implémenté. Et donc la partie 2, elle va faire à peu près la même chose. Celui-là, on s'en fout, du coup. Non, on s'en fout pas. Si, on s'en fout. Donc là, j'ai plus besoin de la position de départ. En fait, pour moi, la position de départ, c'est toutes les keys de heights. Donc c'est heights.keys. Pardon, c'est les heights.filter. K,V tel que V égale à 1. Non, ça va pas ça. C'est une entry et donc ça doit être entre parenthèses, c'est ça. Et ça, je veux juste les keys. Il y a peut-être moyen de faire mieux. Mais peu importe. Et donc là, en fait, ce que je veux faire, c'est toutes ces starting positions là, je vais juste les mapper. Avec le shortest path de hit jusqu'à la end et avec les 8. Et on veut le min de ça. On veut filtrer les nullables. Alors, il veut toujours pas... Je pense qu'il y a moyen de filtrer... Ouais, c'est filter not null qu'on veut, déjà, c'est plus joli. Et en plus, le filter not null, il est capable de savoir... Enfin, donc, il convertit le type, et donc il me dit que c'est plus des nullables. Et donc, c'est mieux. Je peux faire le min directement. Et ça, on peut en faire un map not null. Point min. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, je brute force, hein. On va essayer de lancer pour voir ce que ça donne. Et a priori, on trouve la solution en 500 millisecondes, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Donc, day 12, on va mettre... Pardon, c'est pas le day 12 test? Si, pardon. On va changer ça. Et on va soumettre. Mais je pense qu'on devrait avoir nos étoiles. Ok. Donc on a bien eu nos étoiles du jour. C'était un shortest path classique. Hein. Il n'y avait pas de grosse subtilité dessus. Si ce n'est le fait de pouvoir passer plusieurs pas en dessous, j'imagine que ça a dû en perturber plusieurs. Option sympa de chez Nage en Kotlin, plus IDE qui fait des suggestions. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup découvrir des feintes et des subtilités du langage comme ça, et après on se rend compte que ces mêmes méthodes, souvent elles existent dans d'autres langages. Du coup... notamment les langages fonctionnels. C'est assez agréable. Et juste en regardant le typage des méthodes suggérées, etc., c'est plutôt cool. Donc c'est le day 12 qu'on vient de finir. On a mis une petite trentaine de minutes, un tout petit peu plus. Du coup, on va pouvoir aller voir les sponsors. Et notamment Maily. Maily, il est là. Donc c'est pareil, enfin c'est pas vraiment un shortest path, c'est plutôt du parcours d'arbre, celui-là apparemment. Donc il y en a plein, qu'on a de côté, qu'on a commencé ou pas fini. On a ceux-là, mais qu'on reprendra plus tard, j'ai pas envie de les faire là. On a celui-là, qui a l'air très cool aussi, qui sera faire un interpréteur de code binaire. Ça sera rigolo, mais ça sera pour une autre fois, et donc là on va faire juste le petit Maily ici. Alors, Santa a besoin, le Père Noël a besoin de votre aide de nouveau pour sauver ce moment festif. Avec la population mondiale qui a officiellement atteint les 8 milliards de personnes, le travail du Père Noël n'est pas devenu plus facile, au contraire.
Donc on va entrer dans le Giftotron 3000. Le Père Noël, on aurait pu déjà le voir en utilisant le temps qu'il a épargné. Ok, donc en gros, il aurait préféré avoir un petit peu plus de temps pour boire des verres de lait en plus. Et des cookies. Très important, les cookies. Donc, le Noël parfait. Ok, ça aurait dû être comme ça, mais en fait, il y a un problème avec le GPS, le Gift Positioning System. Et en fait, il ralentit fortement quand le nombre d'enfants augmente. Heureusement, on peut fournir à notre propre algorithme du GPS au Giftotron 3000. Et heureusement, on sait aussi manipuler le code. Il vous appelle pas le développeur le plus malin. Il y a plein de trucs là. Ça ressemblait à du brainfuck. Bon bref, il nous appelle pas le codeur le plus malin du pôle Nord pour rien. Tous les enfants du monde et le Père Noël lui-même comptent sur nous. Ah c'est marrant ça, il rajoute... il faudrait que je... Hop, on va faire ça comme ça. On verra un peu plus ce que dit le petit Père Noël sur la gauche. Ok, donc... Les adresses des enfants, ils ressemblent à ça. Donc on a un nom et on a des RL, LR, RL, etc. Left, right. Donc c'est est-ce qu'il doit tourner à gauche ou à droite sur son GPS. Ok. Malheureusement, de nouveau, Rudolf a un mauvais pied gauche. Du coup, on doit prioriser le fait de tourner à gauche. Plutôt que... Enfin, avant qu'ils aient plus de jus. Avec l'entrée ci-dessus, notre map du GPS devrait ressembler à ça. Donc ça, c'est le point de départ, j'imagine. On a du left, là du right et du left. C'est deux fois parce que on groupe les... S'il y a plusieurs trucs, si j'ai rien en right, du coup, on peut skip la branche et donc on peut les concaténer. C'est un peu ça l'idée. Donc c'est ça, notez comment les nœuds sont collapsés ensemble, c'est la partie importante. Ça va définir combien de stops, combien d'arrêts les rennes vont devoir faire. Il y en a un par nœud. Donc notre but, c'est de trouver à quel enfant le Père Noël peut aller avec le moins d'arrêts possible et donner son nom. Dans le cas ci-dessus, Tommy et Tamo sont les seuls enfants accessibles en deux instructions. Mais étant donné que Tommy apparaît en premier dans la structure, donc il est là-haut, tout là-haut, parce qu'il y a des left, et qu'on priorise le left sur le right. Ok, donc il aura son cadeau en premier. Pour déterminer qui est le premier de la structure, on doit utiliser la comparaison lexicographique entre leurs chemins. Dans ce cas, LLR apparaît devant RLRLR. Dans le cas où un chemin serait une sous-chaîne de l'autre, c'est le plus court des deux qui gagne. Ok. Donc là, c'est cool, on a un cas d'exemple, on a un sample ici, qu'on va aller copier. On va faire comme on fait d'habitude là. On va l'appeler Meili Sample. On va y coller ça. Et on va avoir un Meili. Et dans le Meili, on va y mettre notre input qui doit être ici. Ah! C'est pas très sympa. Ok. Ah, il y en a 11 000 quand même. Ce qui commence à faire.
Ok, mais bon, si ça marche sur sample, ça marchera sur les 11 000, hein, pas trop d'inquiétude. Ok, donc on a notre sample, à chaque fois, il y a un tiret, un espace, et après des left, right, left, right, left, right. Ok. Ici, on va rajouter un test, donc je vais copier, mettons le day 12 qu'on vient de faire, ici, et on va l'appeler Meili. Meili test. Add. On va avoir le sample. J'ai aucune idée de s'il y a une partie 1 et une partie 2, donc pour l'instant on va laisser que la partie 1. Ici on va l'appeler sur Meili. Et ça va retourner un string. Et dans notre cas, on veut Tommy. Tommy. Et donc là, on va y passer le Meili sample. Et ici, on va y passer le Meili. On va rajouter cette fameuse méthode. Ici, on va considérer que c'est la chaîne vide et on verra quelle est la vraie réponse. Pour l'instant, j'en sais rien. On va rajouter cette fonction qui va prendre les lignes, liste de string, retourner un string, et il n'est pas implémenté. Et je vais juste revenir sur le fichier et lancer les tests. Alors, on va vouloir parser tout ce beau monde, et on va vouloir en faire une structure arborescente. Comment on va appeler ça? Je ne sais pas encore, on va voir. En gros, val, on veut le name, et on veut le pass. Pour chaque ligne, en fait. Et on peut le faire directement, for line in lines, dans une boucle for ici. On changera si on veut autrement, mais... Donc c'est ici, on va prendre notre line, on va la splitter avec juste... Je crois que c'est un tiret espace qu'on a. On va aller revérifier. Non, pardon. Meili sample. Ouais, c'est juste ça. Ok. Donc là, je récupère le name et le pass. Et là, on va vouloir, pour le pass, genre for c in pass. Alors, pour chaque caractère dans le pass, salut RFNTL, FTNL, je vais y arriver. FTNL, ça se dit comme ça ou il y a un truc que j'ai pas? Alors pour info, hein, le day 12, il est déjà fini. Mais en gros, on a fait un short space pour la partie 1 et pour la partie 2, on a brute force le short space avec la liste des positions de départ. Et ça a suffi. Et donc on est passé sur un exosponsor qui ressemble à ça, que je vais montrer vite fait. Sur aoc.meilisearch.com. Et en gros, on a une liste des noms des gamins avec les directions pour aller chez eux. Donc est-ce que le traîneau il doit tourner à droite, à gauche, right et left. En fait, on veut en faire un arbre qui ressemble un petit peu à ça et trouver l'enfant chez qui on peut aller en le moins de tours possible. Sachant qu'on va prioriser la gauche sur la droite, donc on fera par ordre lexicographique. C'est aussi bête que ça. Par contre, notre input est un peu violent, donc on va voir ça. Donc pour l'instant, ce que j'ai fait, j'itère sur chacune des lignes de mon fichier. Je récupère le nom de l'enfant et le chemin, les left, right. Et en fait, on va aller remplir une espèce d'arbre. Donc là, on va avoir un val root node qui sera égal à... je sais pas comment on va l'appeler, mais... Peut-être on va créer une classe exprès. Comment on va appeler ça? Un pass node. Qu'on va créer. On va faire une classe pass node qu'on va faire dans ce fichier-là, comme des bourrins.
Et on va même en faire une data class parce qu'on est des feignasses. Et donc lui, il va avoir quoi? Il va avoir un... il n'a pas besoin de nom. Si, par contre, on veut savoir si c'est... Est-ce qu'on veut la direction? Je réfléchis, hein. Non, par contre, il peut avoir un nœud à gauche et un nœud à droite. Il va avoir une val left node, qui est de type pass node. Il va avoir un var... C'est var, pas val. Parce que je veux pouvoir les modifier au fur et à mesure. Un right node, qui sera un pass node. Et il va avoir une liste... Alors, c'est les children, qui sera une mutable list de string. Donc une liste mutable des enfants accessibles à cet endroit-là. Ok, donc le nœud racine. D'ailleurs, ça, on va l'initialiser pour pas avoir à le préciser à chaque fois. Est-ce qu'on veut une liste ou est-ce qu'on veut un set? Je sais pas. Peu importe. Ça changera pas grand-chose et ça sera 3 fois rien à changer. Ok, qu'est-ce qui lui va pas ici? Oui, c'est des types nullables, effectivement, et ici aussi. Parce que par défaut, ils seront nuls, d'ailleurs. Ok. Donc là, mon root node, c'est juste un pass node qui a rien de... Il a pas de fils encore, ni droite, ni gauche, et il a pas d'enfant, parce qu'il y a personne qui est accessible à cet endroit-là. Donc ici, quand je vais parcourir chacun des caractères de ma liste, on va regarder le caractère C. Quand il vaut gauche, quand il vaut left, alors je vais reprendre ici le current node, ça sera égal au root node. Donc à chaque fois on repart de la racine, à chaque fois c'est un var. Current node égale root node, et ici, dans ce cas-là, le current node, je vais le définir à root node, à current node, pardon. Point. Là, je vais à gauche, donc je prends le left node. Mais s'il n'existe pas, en fait, il va falloir que je le crée. Donc soit je fais un if pas très joli. On va faire bête pour l'instant, d'accord? On va faire... Le left node, c'est ça. If left node... Je fais du code pas très joli. Hein. S'il est nul, donc s'il n'y a pas de left node encore, alors current node.left node égale un nouveau... On fait un nouveau nœud. D'accord? Et si c'est pas le cas, ben on va juste prendre le left node. C'est pas très joli. Donc... Donc en gros, ici, on va créer un nouveau nœud et on va définir que le... Non, c'est pas ça. Alors, il faut que je le fasse dans le bon ordre, en fait. Genre, si je fais un val new node égale pass node. Ici, j'y mets le new node. Et le current node, ça devient le new node. Donc en gros, je rajoute un nœud à gauche et je vais regarder dedans. Comme ça, le prochain que je vais regarder dans ma liste de caractères, là, il sera dans ce nœud-là. Et si c'est pas le cas, donc s'il est différent de nul, donc là c'est le else, on va voir si on peut factoriser des trucs juste après. Hein.
Et sinon, le nœud courant, c'est bien égal au left node. On sait qu'il est... On l'a déjà extrait, la valeur, donc on peut le faire comme ça. C'est pas très joli, parce qu'on va devoir copier ce code-là dans la branche write. Du coup, je suis pas très fan. Mais... on va essayer de réfléchir à comment on peut faire. En fait, dans tous les cas, on veut redéfinir le current node. Donc en fait, ici, le current node, on peut le sortir du when. D'accord? Et donc ici, on veut juste retourner new node. Et ici, on veut juste retourner left node. D'accord? Il faut faire pareil pour le right. Et peu importe. Et donc, si on fait ça, en gros, je veux soit retourner ça, soit retourner un truc plus compliqué. Est-ce que j'ai moyen de faire plus propre? Ouais, faire apparaître la duplication, là, ça va être facile. Hein. C'est juste ça que je vais copier-coller comme un bourrin juste en dessous. Et au moins, on aura le vrai truc. Sauf que là, c'est du right node. Et on va mettre du right node partout à la place du left node. Hop. Et là, qu'est-ce qui lui va pas? Elle est pas exhaustive parce qu'on n'a pas de branche else, mais la branche else, elle va juste throw. Hein. On va juste lui dire unknown direction C. Paf. Ok, donc là en fait, je parcours mon arbre, je vais juste créer les nœuds qui correspondent à mes trucs. Je les ai pas, j'ai pas fait les collapses, hein. Il y aura vraiment un nœud R qui a un fils L. Mais le nœud R aura pas de fils R. D'accord? Mais au moins on aura notre arbre complet normalement. Et on devrait pouvoir regarder à quoi il ressemble cet arbre. Juste en affichant le nœud, il va falloir qu'on change par contre ici comment on affiche. Parce que... non, c'est bon, c'est pas full récursif. Donc on peut juste laisser comme ça. Et on peut... on va retourner une chaîne vide juste pour lui faire plaisir. Et par contre, on va println le root node. Pour regarder à quoi ça ressemble. Donc là, on va avoir l'arborescence de nœuds. Par contre, on n'a pas mis les noms dedans. Donc, en fait, une fois qu'on a fini de parcourir le pass, donc à la fin de cette boucle for là, le current node, on peut récupérer ses children et on peut ajouter le name courant. Donc, j'ai lancé quoi là? Je sais même pas. J'ai lancé la part 1 de je sais pas quoi. Non, c'est sur les monkey business. Ah non, c'est les noms qui sont foireux. Je sais même pas ce qu'on cherche. Which kid you stops. Donc c'est bien le bon truc que j'avais lancé en fait. Ok. Et donc là, par contre, j'ai envie de voir moi, qu'est-ce que ça affiche dans le cas du sample. Bon, ça fait un truc un peu bourrin. Mais on voit qu'on a left node, left node, left node. Là, on a le children Tommy. Pas mal. C'est pas trop mal. Pour avoir le plus court... est-ce qu'on est sûr qu'il sera tout seul chez lui? Oui, ils doivent avoir des maisons différentes. On ne doit pas avoir plusieurs par maison, en fait. Si. Si, je crois que j'ai vu des exemples, là. Si, là, il y en a 2. Donc... maintenant, on a réussi à parser, normalement, notre arbre complet. Cette boucle for, on va la condenser un peu, ou alors on va l'extraire carrément, je pense. Tout ça, là, avec le current node. Et après, on va travailler juste sur notre arbre.
Tout la boucle for jusque là. Construct tree. Comme ça, on peut cacher tout ça. La duplication ici doit pouvoir... Alors, j'ai déjà extrait ça. Il doit y avoir d'autres trucs à faire, genre avec des nullables. Si jamais il est nul, on retourne tel truc. J'ai la flemme de réfléchir, là. Ça changera rien. Du coup, pour l'instant, on va juste concaténer ça. Et on va juste essayer de rajouter des méthodes sur notre arbre, là, pour trouver le plus court. Celui avec le moins de nœuds. Donc, en gros, soit on recalcule tous les... Soit on reparcourt la liste des lignes. Pour chacun, on vérifie. Ou pour chacun, on map au nombre de nœuds. Ça, c'est une option. Mais ça veut dire reparcourir les chemins, j'ai la flemme. Soit on fait directement dans notre arbre. Et on trouve les sous-nœuds. On va rajouter un truc, on va faire une méthode, on va faire une fonction donc, qu'on va appeler allNodes, qui va nous retourner la liste de tous les nœuds. Un set ou une liste, on s'en fout. Et donc par la liste de tous les nœuds, je réfléchis. On peut même carrément faire all... Je sais pas comment ils appelaient ça, si c'était la depth. Non, c'est stops. Donc. En gros, les stops. Donc c'est une paire, hein, c'est pas tout. C'est paire de passNode et de int. Donc en gros, je vais construire une liste de paires. Donc pour chacun des nœuds, je vais calculer le nombre d'étapes dont il y a besoin pour arriver sur ce nœud-là. Donc, pour le nœud courant... Ah, il n'y a pas que ça en fait. C'est pas juste les nodes avec des stops. C'est les nodes avec des stops sans enfants. Avec enfants qui nous intéressent. On s'en fiche. J'ai presque envie de penser qu'on s'en fiche. En fait, il n'y en a pas qui peuvent habiter genre là. Non, parce que s'il y en a un qui habite là... Je sais pas, on va voir. Donc, en gros, ici, on a... Est-ce qu'on a le gauche, est-ce qu'on a le droite? Si left node égale nul, ou right node égale nul, alors tous les enfants... Ils auront... On va pas compter le nœud, en fait, dans l'arborescence, dans l'idée. Donc, en gros, on peut définir un val next stops. Et donc, là, on pourrait prendre le nombre de stops courants, qui est un int. Et on peut même le mettre égal à 0, parce qu'on va le requêter sur le nœud route. Et donc le next stop, en gros, s'il y en a un des deux qui vaut 0, c'est 0, sinon... Pardon, c'est stops. Sinon, c'est stops plus 1. Et en gros, lui, je veux prendre les sous-nœuds de tous ces enfants. Donc en gros, on veut left node
Donc c'est ça. Sinon, c'est une liste vide. Donc en gros, hein, les nœuds à gauche, c'est ça. Les nœuds à droite, c'est ça. Et ici, on veut juste retourner les left nodes plus les right nodes. Ok, le next stops, par contre, il faut qu'on le map quelque part. En fait, c'est on le passe à la méthode ici. Et donc là, normalement, je devrais retourner l'ensemble des nœuds. Alors, indépendamment de s'ils ont des children pour l'instant, mais on peut les filtrer après. Avant. Ouais, on va les filtrer à la fin, en sortant. Donc si je fais... et que je change la fonction toString ici, pour n'afficher que... node... on peut afficher... Non, on n'aura pas les steps. Mais on s'en fout parce qu'on les a dans le All Nodes with Stops. Et par contre, on peut afficher les children, peut-être? Bon, c'est juste pour se donner une idée. Oula, on a une liste vide, ça c'est pas bon signe par contre. Donc mon root node. Alors, le left node. J'appelle bien All Nodes with Stops sur mon root node qui était quand même un peu costaud. Pourquoi? Alors. Donc là, on pourrait filtrer aussi ceux qui ont des enfants, mais je suis même pas sûr que ça soit très parlant. Donc on va recommander ça. On va virer ça. Et on va afficher juste le root node pour voir si j'ai bien... Pardon, je me suis trompé de touche. Pour voir s'il y a bien des enfants à ces nœuds. Donc il y a les children, et du coup, je n'affiche que celui de plus haut niveau, donc il a bien des left nodes et des right nodes. Il y en a qui ont des right nodes aussi, je suis sûr. Celui-là, il est nul, mais ils seront pas tous nuls. Non, là, il y en a un. Qui, lui, a pas d'autres sous-nœuds, mais a un enfant. Ok. Donc ça a l'air cohérent. C'est ma méthode All Nodes with Stop qui a un problème. Bon, ça, on retourne rien, donc c'est bon, c'est juste... on calcule si on doit compter le nœud courant comme étant un stop ou pas. Ensuite... Là... Ah, c'est 2 fois left node, c'est right node ici. J'ai toujours rien comme résultat. Alors c'est marrant parce que le int, là je le retourne pas en fait. C'est pas vraiment ça. Si je les retourne dans les sous-enfants. En gros j'ai pas le cas d'arrêt, le cas terminal. Faut que je rajoute this en fait. En gros. En gros on pourrait faire un ça plus... plus this to stops. Sauf que là les types ils doivent plus lui aller parce que je cherche à avoir une liste de paires et là j'ai une
paire de listes. Donc c'est probablement comme ça. C'est mieux. Donc là, on voit que j'ai le node Tommy, j'y arrive en 2. Que j'ai... Celui-là, on s'en fiche, on y arrive en 2, mais il n'y a pas d'enfant. Celui-là, on y arrive en 4, donc on s'en fout. Donc en gros, ce qu'on veut ici... Ici, on veut filter... les nodes with stop. Donc on a... Node... Et on s'en fout. Et on veut que node.children.size ou is not empty. Donc déjà, on va avoir moins de nœuds. Je vais les appeler nodes, c'est juste pour pouvoir les afficher. Hein. On va juste afficher la liste de nos nœuds. Ok, c'est mieux. Et là, on voudrait filtrer ceux qui sont... C'est chier. C'est bête que j'ai pas gardé le chemin complet jusque là. On pourrait le reconstruire pour un passe donné, mais il faudrait qu'il ait ses parents. C'est un peu chiant. Donc ce que je cherche à savoir, là je vais filtrer tous ceux qui ont les stops, les meilleurs stops. Donc en gros, le mieux c'est nodes.map de hit.second.max min. Donc déjà on aura... Je veux pas un minor nul, je veux juste un min-off s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi, ça c'est mal foutu, mais bon c'est pas très grave. Et ça je vais en faire une référence. Non, il faut quand même lui préciser les typages. Bon, c'est pas très grave. Et donc là, on va vouloir que nos nodes, on va les filter avec hit.second égale à min_stops. Donc là, on va juste afficher nos nodes avec les min_stops. On devrait en avoir un petit peu moins. Et donc, normalement, si on regarde, on devrait avoir Tommy et Tamo. Tout va bien. On a bien Tommy et Tamo. Dans ce cas-là, on voudrait comparer le pass avec celui de l'autre, hein, idéalement. Sauf que j'ai pas les passes des nœuds. Donc, soit je les rajoute dans la construction des nœuds, soit je sais pas. Je réfléchis. Je crois qu'on va faire ça. Hein. Donc on va rajouter un val pass. Et donc ici, on a plusieurs tafs. Donc ici, on va devoir lui préciser que le pass pour le nœud racine, c'est la chaîne vide. Et le new node, là, c'est un pass node de current node.pass plus notre caractère plus C. On va faire pareil en dessous. Ok, il me reste un truc rouge là. Ah oui, c'est un type string. Bah on est pas mal. C'était pas si facile, c'était pas si difficile à rajouter. Et donc là, on veut juste les sortir.
On va return les nodes with min stops. Sorted by it.path. Ah non, it.first.pass. On va y arriver. Mais en fait, on s'en fout. .map de it. On va le faire ici, de it.first. Du coup, on se fout du nombre de stops une fois qu'on a récupéré tous ceux qui ont le moins de stops. Donc ici, je peux directement faire un it.path. Le left étant avant le right, c'est pas mal. On prend le first. On prend le first et on prend children. On va afficher children de 0. On s'en fout. Ok, le sorted by.first, j'imagine que ça peut se concaténer en min by. On va enlever le hors nul parce qu'on ne veut pas de nullable là. Si ça crache, ça me va. Et on va relancer. Donc ça marche pour le sample. Est-ce que ça marche bien pour notre input? Birache. Ok, ben on va se garder la part 2 pour la deuxième fois. Pour la prochaine fois. Mais on a réussi la part 1. Bon, mais c'est cool, il est sympa aussi celui-là. Il est plutôt cool. Parcours d'arbre un peu cool. J'aime bien. Tac. Et du coup, on se garde la part 2 pour la prochaine fois. Part 2. Je vais juste initialiser le truc. Part 2. Part 2. Et qu'est-ce qu'on veut comme type de résultat? Le nombre de stops. Donc ça sera plutôt un nombre qu'on va sortir. Je mets des points d'interrogation, on se posera la question la prochaine fois. Et je génère juste ma méthode. Tac, 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 tac. Mais on a déjà l'arbre, donc ça devrait aller relativement vite, je pense. On verra ça la prochaine fois. Bon, mais c'est cool, ça avance. On continue à avancer à un bon rythme sur les exos du jour. On continue à avoir un peu de temps pour faire du sponsor. Des exos des sponsors. Et puis on va voir comment ça se passe dans les jours qui suivent. Ça devrait commencer à se corser, là. On arrive à la moitié, à peu près. Ça va devenir de plus en plus cool. Allez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une excellente journée. Bravo encore à tous ceux qui ont réussi celui du jour aussi et qui continuent à suivre le rythme. À demain, j'espère. Et bonne journée à vous. Salut!